Donc, bienvenue dans la phase suivante, phase 8 de la saison 3 de ABA Open World. Donc nous en étions à avoir déjà réalisé un cadrage et une lumière déjà assez satisfaisante. Donc après on verra comment augmenter toutes ces qualités, quelques réglages de nos matériaux, ainsi de suite, à partir de là. Donc je vais maintenant aller chercher une texture directement sur le site de mon père. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire des tableaux. Donc je vais dans l'atelier Maigret. Atelier 63, donc c'était 3dnao.fr et ensuite en fait le site c'est maigret.3dnao.fr et quand vous allez dans sa galerie, donc vous pouvez choisir des tableaux. Donc après bien évidemment je prends des proportions spécifiques telles que celles-ci. Elles sont assez lourdes les images à télécharger, mais après vous n'aurez qu'à enregistrer les images sur votre disque dur. Je conseille une fois de plus de les mettre dans un dossier. Donc là il y est déjà la plume, moi chez moi, hop on va chercher une autre. Enregistrer l'image sous, voilà, hop, c'est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, dans Blender, on va créer donc notre cadre. Donc je vais mettre par exemple une boîte, une nouvelle boîte, majuscula cube, qu'on va positionner. Alors mon cube pour l'instant fait 0,2 m, on va le mettre à 2 mètres, comme il est par défaut. Je vais le positionner. Alors là je réappuie sur Maj Tab pour avoir le déplacement avec proportionnel. Donc je vais mettre hop, comme ça entre ces deux spots, grimper légèrement vers le haut. Ok. Maintenant, je vais faire un slash pour isoler ma sélection et tout simplement passer en edit mode. Alors ce que je vais faire au départ, je vais mettre dans une vue X pour régler l'épaisseur de, donc ça sera Y, raté, de mon objet, donc c'est même moins Y, voilà. Je vérifie bien en sortant. La face qui est sélectionnée, c'est celle qui est vers l'avant. Donc je suis sur la bonne face, comme cela. Hop, et ici je vais basculer tout bêtement à nouveau donc dans mon slash et régler la position. Pour l'instant on est au centimètre. Pour facilement sélectionner la face qui est derrière, rappelez-vous, les bases, je bascule soit en filaire, soit en ce que vous voulez en transparence pour choper la face qui est ici. Donc là je la sélectionne. Hop, je sais que c'est la face arrière qui est sélectionnée. Hop, je vais la basculer vers l'avant. Donc là maintenant, je voudrais quand même quelque chose d'un peu plus précis. Donc en zoomant, hop, je vais pouvoir comme ça ici, choper ici cette face et la basculer pour faire un châssis qui fait 3 cm par exemple d'épaisseur. Pour l'instant, il est collé au mur. On fera ça mieux après. Je vais en perspective. On va maintenant par exemple sélectionner uniquement les faces latérales. Donc je prends un clic dans le vide déjà. Pas dans le vide d'ailleurs, il m'a tout de suite sélectionné ça. Un majuscule pour prendre l'autre. Et là, je vais prendre le scale sur un axe. Et là, on va régler. Pareil, en appuyant sur CTRL, je vais me mettre comme ça, par exemple, avec un ratio de cet aspect. Donc j'étais à moins 0,7 en échelle sur Y. Et ensuite, je passe en mode polygone pour sélectionner la face qui est avant. Je fais bien attention là de bien avoir la face avant. Une insertion de 3 cm. Oula, attention, 0,03. Sinon, bien évidemment, ça ne sera pas du tout ce que l'on veut. J'appuie sur Entrée. Et on va faire une extrusion de moins 0,02 pour qu'il rentre vers l'intérieur. Donc là, j'ai créé comme ça mon cadre assez rapidement. Nous allons maintenant sortir du mode transparence et créer une matière pour notre tableau. New, hop. Donc là, ça va être le cadre. Par exemple, on va mettre un cadre en base color noir. Donc pour ce faire, je vais dans le shading pour voir le résultat. Et à partir de là, New, que celui-ci, on va éditer. Donc là, je vais mettre simplement une petite barrière ici, comme ça, pour avoir dans une première fenêtre l'affichage de mon objet avec comme choix le shading editor. Et ici, je vais refaire une nouvelle fenêtre. Alors,
J'enlève là pour l'instant le panneau latéral là, pour plus facilement choper mon coin. OK. Et dans celle-ci, on va y mettre le UV Editor. D'accord? La seule phase qui nous intéressera, c'est celle-ci. Donc là, je décoche la synchronisation. Et on va faire U. Dans cette fenêtre-là, par exemple, Unwarp. Là, mon cadre s'est mis à l'échelle, comme ça, de mon objet. Cette sélection, on va lui prendre le matériel ici, et on va l'appeler, par exemple, toile underscore 001. J'ai oublié le E. Toc. Que j'assigne à ma sélection. Toc. Donc, dans mon shader editor ici, je vais donc chercher, par exemple, mon dossier image, de mon document d'image. Hop. Alors, hop, je vous mets directement dans la bonne page. Maps. Et là, voici mes images. Donc là, on va commencer par exemple par la dernière là, que j'ai sélectionnée pour changer un peu, que je vais mettre directement donc, dans ma fenêtre. Hop, par rapport à l'UV Editor, vous voyez, ça va pas être pour l'instant les bonnes proportions. Donc ce qu'on va faire, déjà, on va afficher la texture sur notre géométrie. Hop, base color. Et là, on constate même en plus qu'elle est la tête à l'envers. Donc ici, on va déjà, hop, sélectionner tout. Donc là, je resynchronise la sélection. Donc en mode patch, là, par exemple. On va sélectionner le patch. R180. OK. Donc là, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je bouge mon arête latérale et que je la déplace. G sur X. Hop là. Alors il y a un truc étrange, c'est que dans ma fenêtre ici, je vois toujours ma toile à l'envers. Donc on va faire un A rotation de 90. Donc je fais CTRL, hop. Là, elle est affichée correctement. Parfaitement. Donc par contre, ma géométrie, on l'a remarqué, n'était pas assez large. Donc je vais appuyer en mode sommet. Comme ça, sélectionner la transparence avec Alt Z. Et venir... je suis pourtant dans le viewer ici. Donc on va venir comme ça. Sélectionner... Oups, là je suis encore avec l'outil échelle. Tous les points qui sont sur le côté. Et les déplacer G sur Y. Voilà, pour avoir à peu près la bonne proportion. Hop, par rapport à la toile. Donc là, on est dans l'à peu près. On apprendra à le faire plus précisément. J'ai terminé mon tableau. Je vais quand même réafficher ma pièce, mais rester en mode filaire. Pour tout simplement lui donner une position légèrement un peu incurvée, comme ça. Hop. Et le décaler légèrement du mur. Alors que là, j'enlève l'accrochage. Je me décale, je tourne. Voilà, le but étant d'avoir en gros le bas de mon tableau là, qui vient de se reposer sur le mur, et comme s'il était justement attaché à un crochet. Alors, on peut le faire légèrement moins. Hop. Majuscule pour être beaucoup plus doux dans mon déplacement. Que voilà. Donc là maintenant, je peux revenir dans l'affichage complet. Donc là, je vais splitter Join Area comme ça. Hop, Join Area comme ça. Je reviens donc dans ma scène. Je réaffiche le mode Rendered. Avec Z, je glisse ma souris vers le haut. Donc là, maintenant, j'ai une toile de créer. Je vais tout simplement, en mode objet, la dupliquer. MHD. Oui, on va les faire en indépendant. MHD en Y. Et je vais lui mettre 2 mètres. Non, ça va pas suffire. 4 mètres. Ouais. OK. Et un maj R pour répéter mon action. Donc, le principe, c'était d'être à peu près bien calé avec mes éclairages. Maintenant, comment faire pour tout simplement éditer la matière ici. Là, j'ai cet objet. J'ai toile 01. On va le dupliquer. Tout simplement avec le bouton qui est ici. Ça fera toile 0101. Donc, on va la renommer correctement en toile 02.
éditer sa matière, où on peut carrément aller chercher le shading déjà réglé. Et là, tout simplement, je vais dans le dossier ici, chercher une autre de mes images. Donc on avait pris ça, donc là je vais me mettre en mode affichage Sunby, et on va prendre une autre toile, Open Image, toc, automatiquement ça a été changé. Je sélectionne celle-ci, j'appuie sur le point là de mon clavier, on est sur sa matière ici, qu'on duplique, et qu'on va appeler 03. Et du coup, dans cette matière-là, on vient chercher ici une nouvelle texture, rapidement comme ça pour créer notre galerie. Ok, c'est parfait. Donc voilà, je reviens maintenant sur ma vue caméra. Je retourne en mode layout. Je vais pourquoi pas me passer de ma colonne de gauche ici en faisant un CTRL barre espace, masquer mon overlay. Quoique j'ai quand même avoir besoin de recalculer peut-être un peu, de rebacker mon... On va voir, on va refaire un backing. Back indirect lighting à nouveau. Donc là ici j'ai manifestement un problème de normal là, sur cette face que je vais régler plus tard. Mais on est déjà dans un rendu, vous voyez là on voit le bump dans le reflet de notre éclairage. On commence à obtenir quelque chose d'assez sympathique. Ok, je me mets donc à nouveau en contrôle barre espace, quoi qu'on peut même enlever contrôle alt barre espace. Attention les Mac, ce raccourci est dangereux, il intervient sur vos dossiers. Et donc là je suis en full screen. Rappelez-vous que si vous n'avez pas le raccourci, je l'ai montré dans la vidéo sur la sculpture, dans View Area, le contrôle alt barre espace qui pose problème, vous faites un clic droit dessus, Add to Quick Favorite. Toc. À partir de là, quand je vais venir directement appuyer sur Q de mon clavier, Toggle Full Screen Area. Voilà. Donc voici, voici déjà les bases, on va dire, de ce que vous vouliez certainement maîtriser depuis très longtemps, le rendu, les matériaux, les textures, l'éclairage, avec des bases assez simples, importer des textures sur vos géométries. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est dans une prochaine vidéo, apprendre à récupérer des objets sur Internet, les éditer, les faire propres, pour pouvoir tout simplement peupler votre scène. Donc là, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à tout de suite pour la suite.